Kinshasa, 15 millions d'habitants, plus grande agglomération francophone du monde, mais aussi l'une des plus pauvres. Alors, pour survivre dans la capitale congolaise, les Kinois se sont massivement lancés dans le maraîchage, mais sans le savoir, ils mettent leur santé en danger et polluent l'environnement. Car pour cultiver leurs propres fruits et légumes, la plupart utilisent des pesticides interdits car extrêmement toxiques. DDT, il n'y en a pas. Donc, mais ça, c'est bien aussi. Enquête sur une bombe sanitaire et écologique à retardement. À l'université de Kinshasa, le sujet préoccupe Georgette Ngweme-Ngakiama. Cette chercheuse de l'école de santé publique s'apprête à soutenir une thèse sur les conséquences sanitaires de l'usage des pesticides dans le maraîchage. Pour mesurer l'ampleur du problème, elle a sillonné 8 sites de Kinshasa et interrogé des dizaines de maraîchers. Ses conclusions sont sans appel. 100% des maraîchers reconnaissent utiliser systématiquement des pesticides dans leur culture. Pire, 94% d'entre eux affirment recourir au thiodan, un insecticide interdit dans plusieurs pays, dont la RDC. À cause de l'endosulfan, une substance active, neurotoxique, comparable à la chlordécone, et suspectée d'avoir causé la mort de 13 enfants au Bangladesh en 2016. Le fait de consommer régulièrement le légume avec l'utilisation des pesticides, dans l'avenir, ça donne des problèmes de cancer, des problèmes de stérilité, des problèmes d'avortement. On peut aussi faire des enfants mal formés. Il y a des troubles endocriniens avec les pesticides. Les plus exposés, ce sont eux, les maraîchers. Dans l'étude, ils déclarent ressentir plusieurs troubles après avoir utilisé des pesticides. Vertige, congestion nasale, rougeur, nausées, vomissements, toux ou encore des picotements et des brûlures. À l'autre bout de la chaîne, le consommateur est également exposé, surtout s'il mange les feuilles de légumes sur lesquelles sont directement appliqués les pesticides. Autre révélation de l'étude, l'usage du DDT, un puissant pesticide également interdit en RDC, mais visiblement toujours en circulation. Pour les maraîchers, l'usage de ces produits, c'est la promesse de récoltes protégées des ravageurs, mais aussi la production de fruits et légumes sans défaut et donc mieux vendables. Malgré leur dangerosité, ces produits sont en libre circulation. S'en procurer est chose aisée. Nous accompagnons sur un marché la professeure Ngweme Ngakiama. On va acheter les petits flacons, là où les commerçants ils payent les grands flacons et puis ils reversent dans les petits flacons. Vous allez voir ça. Okay. En quelques minutes, une marchande lui vend 2 flacons de pesticides pour 2000 francs congolais, soit 80 centimes d'euros. Après les avoir fait analyser, voici ce qu'ils contiennent. Zétacypermétrine, permétrine ou encore chlorpyrifos-éthyle, des substances interdites dans l'Union européenne à cause de leur extrême toxicité pour l'homme. Le chlorpyrifos-éthyle est utilisé contre les pucerons et les chenilles. Neurotoxique, il est soupçonné d'endommager le cerveau des enfants de manière irréversible, de provoquer des troubles du spectre autistique et d'importants retards de développement. Mais à quelques mètres de là, on trouve aussi des pesticides autorisés. Insecticides, fongicides, herbicides. Ici, il y a de tout. Le vendeur prend même le temps de détailler le mode d'emploi et le dosage à respecter. Normalement, la durée, ça dépend par exemple de la récolte. Oui. Pour renouveler l'application. Comme sur le maraîchage, le légume, par exemple, vous pouvez appliquer celui-ci. Reste que ces pesticides homologués ont un coût. Ce flacon est vendu 20 fois plus cher que le pesticide acheté plutôt dans la rue et il n'est pas sans danger pour la santé. Mais pour les fabricants, un équipement adéquat protégerait de la toxicité des pesticides. Ce que conteste ce chercheur. Alain Garrigou a publié une étude qui pointe l'inefficacité des équipements de protection, peu importe le pesticide. On ne peut pas se protéger de ces produits-là.
Donc ces produits-là, la seule solution, c'est qu'ils soient bannis comme ils ont été bannis dans d'autres pays. Il faut que les gens se douchent, il faut que les gens se lavent fréquemment, puisque la voie de contamination principale des pesticides, c'est une voie cutanée. Il y a une part qui est respiratoire, bien entendu, mais 80-90% de la voie de pénétration est cutanée. Donc là, on est sur des questions de pouvoir se laver, d'accès à l'eau et de pouvoir se laver. On peut se poser la question après de ce que devient cette eau contaminée. Et se pose la question des vêtements. Ça veut dire que les vêtements de travail utilisés dans les champs et contaminés par les pesticides, on ne peut pas les ramener à la maison. On ne peut pas les mélanger avec les vêtements de la famille. On ne peut pas les laver avec les vêtements de la famille. Donc ça veut dire qu'il faut des savoir-faire spécifiques. Alors, comment ces produits toxiques se retrouvent-ils en vente libre dans la capitale congolaise ? Comme le révèle une enquête réalisée par l'ONG Public Eye, en 2018, plus de 81 000 tonnes de pesticides, jugés trop dangereux pour être utilisés dans l'Union européenne, ont été expédiés dans le monde, dont une vingtaine de pays africains. Mais ces pesticides ne proviennent pas que d'Europe. La Chine et l'Inde inondent le continent de substances nocives. Ces stocks entrent le plus souvent par le Nigeria et le Ghana avant d'être dispatchés via des réseaux de contrebande. En RDC, les autorités sont dépassées par l'ampleur du phénomène. Dans ce document émanant du ministère de l'Agriculture et publié en 2016, elles reconnaissent leur impuissance et constatent que la commercialisation et la distribution des produits non homologués, souvent interdits, persistent dans le pays. Mais une prise de conscience est en cours. En décembre 2020, le président Tshisekedi a annoncé la création d'une agence nationale de transition écologique. Et c'est cet homme qui en a la charge, Jean de Dieu Minangou. L'usage immodéré des pesticides inquiète cet agronome de formation, professeur à l'université de Kinshasa et spécialiste du maraîchage. Il part à la rencontre des maraîchers dans les hauteurs de la ville sur d'énormes sites de production de légumes-feuilles. Ici, l'usage des pesticides est tabou. Au premier abord, cet agriculteur affirme n'utiliser que du fumier contre les ravageurs, mais lors de l'entretien, il finit par reconnaître pulvériser des pesticides autorisés comme le Zalang, dont les dangers sanitaires sont pourtant réels. Ça, c'est très rare. Ça, on n'utilise pas tellement souvent. C'est plus des produits comme celui-ci, Zalang, que nous utilisons pour lutter contre les chenilles. Et pour Jean de Dieu Minangou, l'usage de ces pesticides n'est pas près d'être enrayé. Les gens sont dans ce qu'on appelle la logique du présent. Ils sont dans la survie. Donc, il peut traiter les céleri aujourd'hui. Après 2 jours, l'enfant tombe malade. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Mais il récolte le céleri, il le vend. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent, il n'y a pas d'alternative. Et là, c'est finalement la santé des consommateurs qui est mise en danger. Donc, ce sont ces éléments qu'il faut prendre en compte dans le cadre de la politique qu'on est en train de mettre en place pour la transformation des systèmes de production du maraîchage dans la ville de Kinshasa. Donc je crois qu'il y a cet effort important qu'il faut fournir pour que les choses se passent normalement. Face à cette bombe à retardement sanitaire et écologique, l'agence préconise de faire de la lutte contre les pesticides une priorité en développant par exemple le maraîchage biologique. Alors, quelles alternatives pour un usage plus raisonné des pesticides chimiques? D'abord, sensibiliser les agriculteurs aux dangers des pesticides autorisés et interdits, mais aussi promouvoir une agriculture durable. Dans la périphérie de Kinshasa, ces maraîchères reviennent aux techniques ancestrales pour protéger leur culture des ravageurs. Elles apprennent à fabriquer des biopesticides à partir de plantes comme le titonia ou le nîmes. Même si ces végétaux présentent également une certaine toxicité, leurs actifs se dégradent au bout de quelques jours. Les biopesticides représentent donc un premier pas pour préserver la santé des maraîchers, du consommateur et de l'environnement.